Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Livresque. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors là je vous tourne le 2 décembre mais au moment où vous verrez cette vidéo il sera le 3 décembre. Je m'excuse d'avance pour ma voix parce que je sors de crève et voilà, j'avais trop envie de faire cette vidéo. Je voulais vous la faire plus tôt mais c'était impossible et du coup voilà, elle sortira donc le 3 donc vous la verrez à ce moment-là. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez préparé vos pâles de Noël. C'est une de mes saisons préférées et je suis hyper heureuse de partager avec vous la liste que j'ai concoctée pour l'événement. J'espère que j'arriverai à les lire pour Noël, et, enfin d'ici Noël en tout cas. J'en ai prévu 5 parce que si vous avez vu ma précédente vidéo des reliques, j'ai également 5 livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. Alors ils rentrent pas dans ma palle de Noël, mais bon voilà, je triche un petit peu. On va dire que d'ici la fin du mois, il y a quand même 10 livres qui m'attendent, donc je voulais pas non plus avoir une palle qui explose, même si les sorties, comme vous le savez, voilà, sont assez... comment je pourrais dire, il y a énormément de sorties chaque semaine et à chaque fois plein de tentations, donc c'est pas ce qui manque, mais voilà, j'ai tâché d'être raisonnable pour pouvoir vous présenter un bilan qui, je l'espère, comportera toutes ces prochaines lectures. Enfin bref, trêve de blabla, en tout cas je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on commence tout de suite la vidéo. Pour commencer cette palle de Noël, on va parler de Neige et de Tartan, juste ici. Donc je l'ai lu en e-book déjà, mais voilà, je vous le présente dans ma palle de Noël parce qu'il faisait partie des livres que j'avais prévu de lire d'ici Noël. Et donc il est paru il y a 2 mois aux éditions EH et il a été écrit par Emily Blaine. C'est le premier livre que je lis de l'autrice et j'ai vu sur Livre Addict que justement c'était un des mieux notés. Franchement, coup de hasard pour moi parce que je ne savais pas. J'avais vraiment jamais entendu parler de ce bouquin et je suis tombée vraiment dessus par hasard. La couverture me tentait, j'ai vu Écosse, neige, hôtel, ok, ça coche toutes les cases. Donc je l'ai lu et franchement j'ai adoré. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que voilà, ça fera l'objet en tout cas d'un bilan. Dans cette histoire, on va retrouver Callum qui est un Highlander et qui dirige un hôtel, un château-hôtel pour être précise, au fin fond de l'Écosse et donc pas loin de Inverness, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, donc il adore diriger, son travail c'est toute sa vie, il mange travail, il dort travail, enfin bref, il n'y a que le travail qui compte. Et un jour, son père va lui apprendre qu'il a engagé une consultante pour l'aider à organiser les festivités de Noël, parce que chaque année ils font la même chose et là ils ont envie de donner un nouveau souffle au domaine. Donc voilà, vous vous doutez bien que venant d'un maniaco du contrôle, ça va être ultra compliqué d'avaler la nouvelle. Il va faire la misère à Isla, donc notre fameuse consultante, et on va être sur un parfait Enemies to Lovers. Je vous en dirai plus dans un bilan lecture, mais voilà en tout cas pour vous faire le résumé. Ensuite, je vais lire La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan aux éditions Charleston. Je vais le lire en e-book. Je vous avoue que les 3/4 des livres que je vais vous présenter sont en e-book parce que plus de place dans la bibliothèque, donc voilà. Il y a certains livres que je prends en e-book et d'autres que je prends en format papier, surtout quand il y a des jolis jaspages. Mais voilà, peut-être que je pourrais prolonger toute cette partie-là, on verra, ou alors changer de maison. Bref, je mène du sujet, donc on en était à Jenny Colgan. Donc Jenny Colgan que je n'ai jamais lu. C'est la première fois que je vais lire un de ses romans. Celui-ci est sorti le 2 octobre dernier, comme De Neige et de Tartan. Donc il me tarde, surtout que j'ai entendu parler de... J'ai entendu que des bons avis, donc on verra. Je vous avoue que j'en sais pas plus. Je ne veux pas lire le résumé, donc je suis navrée. Mais je vais pas être d'une grande aide, mais c'est vrai que je me garde le maximum de surprises et de mystères pour ce roman-là. Ensuite, je vais lire Santa Cruz aux éditions Plume du Web, écrit par Flora Peoni. Je vous avoue que je ne savais pas qu'elle avait écrit d'autres livres. Ça va être le premier, en tout cas pour ma part, que je vais lire de l'autrice. Et franchement, j'ai trop hâte. Apparemment, il est hyper drôle parce que on va suivre une animatrice qui s'appelle Alexis et qui, comme chaque hiver, devient animatrice pour des croisières de Noël. Et là, il va y avoir une ambiance assez particulière parce qu'à bord se trouvent 3 anciens détenus.
Donc je pense que ça va être assez folklore. Et ouais, j'ai trop hâte de lire cette histoire. Ensuite, je vais lire Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins. Alors attention, il s'agit d'un tome 3. Ne faites pas la même erreur que moi. Bon, après, c'est pas grave parce que même si on retrouve les mêmes personnages, les histoires sont différentes. Et moi, j'ai commencé par le tome 2. Du coup, je vais enchaîner par le tome 3. Et ensuite, je lirai le tome 1. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais voilà, comme je vous le disais, j'ai lu le tome 2. Alors oui, il y avait certaines références, j'imagine, du tome 1, mais ça m'a pas plus gêné dans ma lecture. Et là, donc, on va suivre le personnage d'Eva et on va suivre l'histoire qui se déroule à Noël. Donc là, je suis pleinement dans le thème. Si vous ne connaissez pas Sarah Morgan, elle est hyper connue pour ses romances tout choupinou. Voilà, c'est vraiment plein de légèreté. J'ai juste trop hâte de lire ce roman parce qu'en plus, à l'heure où je vous parle, il y a 2 ans en arrière, pile, j'étais à New York avec mon chéri, j'ai eu ma demande en fiançailles là-bas et ça reste un événement mémorable. Alors, mis à part le fait que bien sûr on m'a demandé en fiançailles, mais l'ambiance, l'atmosphère de la ville, je pense qu'il n'y a pas besoin déjà de Noël pour avoir une atmosphère de dingue, mais imaginez juste avec voilà, le sapin sur Rockefeller Center. Les flocons de neige qui tombent, les boutiques illuminées. Voilà, moi j'ai juste envie de retrouver cette ambiance à travers ce livre et je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, on va terminer avec la catégorie romance. Là, on va partir sur du thriller qui se passe pendant la période de Noël, justement. Donc, encore une fois, on coche toutes les cases. Et donc, il s'agit de L'heure secret d'Angelina Delcroix aux éditions Hugo Roman dans leur collection Suspense. C'est ma lecture actuelle. Alors, je viens de commencer, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'aime beaucoup ce que fait l'autrice. J'avais lu son premier roman, Ne la réveillez pas, qui m'avait brassée. Parce qu'elle était géniale, hein, mais c'est vrai que dans le genre glauque, elle est forte. Je crois qu'elle a fait des études de psychiatrie, il me semble. Enfin, en tout cas, attendez, je vais aller vérifier. Ah oui, ok, tout s'explique. En fait, elle a eu une licence de génétique, elle a intégré une école de gendarmerie et ensuite elle a poursuivi ses études en criminologie et psychothérapie. Ouais, en tout cas, elle gère le sujet, quoi. Ok, bon, ce qui explique que franchement, elle sort des romans béton comme ça. En tout cas, voilà, si vous cherchez un roman vraiment où vous avez envie d'être secoué, que vous adorez vraiment, qu'un rythme, vous aimez quand il y a un rythme haletant, eh ben, laissez-vous tenter parce que franchement, c'est une autrice qui envoie du lourd. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, vraiment. Dans cette histoire, on va suivre 2 familles qui décident de faire un échange de maisons. Tout était censé se passer parfaitement bien, sauf que vous vous doutez bien que ça ne va pas être le cas, puisque chaque famille va déterrer des secrets qui vont, comment dire, plomber un peu l'ambiance de Noël. Donc j'ai trop hâte d'arriver à ce moment-là, et bien évidemment que je vous dirai ce que j'en pense dans un point lecture. Pour finir, je vais vous présenter ce livre de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins. Donc il s'agit d'un Noël romantique en Laponie. Je vous avoue que déjà la couverture m'enchante énormément. Et concernant le résumé, il n'a pas fallu m'en dire plus parce qu'en fait j'étais très vite conquise. Regardez-moi ça. Bon, pourtant il est long, hein, mais moi j'ai juste eu besoin de lire Noël est plus beau sous les aurores boréales. La neige à perte de vue, les rennes, les balades en chien traîneau. Voilà. J'achète. Voilà, ça me donne trop envie. Il fait 450 pages à peu près. J'adore, j'ai trop hâte. Et voilà, je vous ai présenté ma petite sélection des livres que j'aimerais lire d'ici Noël. Je vous rappelle que j'ai également cette pile de livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu trop me surcharger. Si vous voulez avoir le détail de cette liste, je vous renvoie directement à ma vidéo d'il y a un mois. De toute façon, ça va être assez simple de la retrouver directement dans le fil de mes vidéos. Donc il s'agit de ma vidéo relique de ma palle. C'est un genre de vidéo que je vais sortir de temps en temps. Ça permettra de vider certaines étagères. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à me partager votre palle de Noël.
ou votre pal de l'hiver, peu importe, il n'y a pas de souci. S'il y a certaines des lectures que je vous ai présentées qui vous intéressent ou que vous souhaitez faire une lecture commune, n'hésitez pas également à m'écrire en barre d'infos, en commentaire, je vais y arriver, désolée. Et d'ici là, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et puis à très vite. Ciao ciao!